pas résister devant ta présence. Je te vois écraser tous les serpents et les scorpions. Dieu a fait de toi un traîneau aigu pour écraser, pour broyer tous tes ennemis. La gloire de Dieu est ton partage. La victoire est ton partage. Tes ennemis sont dans la débandade. Il a dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Ces ennemis-là, vous ne les verrez plus jamais. Ils ne se relèveront plus jamais. Ils sont devenus de la ruine tout simplement. Et la gloire de Dieu sera votre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Rapidement, nous allons passer à notre exhortation du jour. Donc, notre exhortation du jour part du livre de Colossiens 3, versets 23 et 24. Colossiens 3, versets 23 et verset 24. Nous lisons: tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Praise God. Servez Christ le Seigneur. Praise the Lord. Au regard de notre méditation d'hier, qui était dans le livre de Romains 6, verset 4, il a dit: nous avons été enterrés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons changé de quoi? Des seigneuries. Nous ne sommes plus sous la seigneurie du diable. Maintenant, nous sommes sous la seigneurie de Christ. Comme je disais hier, Colossiens 1, verset 13, nous avons été transportés du royaume des ténèbres et nous sommes présentement dans le royaume des lumières. Et par ces faits, nous ne sommes plus sous l'entité du diable. Nous sommes sur une nouvelle entité, dans un nouveau royaume. C'est dans le royaume de lumière, dans le royaume des dieux. Donc, nous ne pouvons plus vivre comme si nous étions dans les ténèbres, parce que nous ne sommes plus du ténèbres. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ devient votre Seigneur, c'est qu'il a droit à dire dans votre vie. Parce qu'il est votre Seigneur, il a droit à dire quelque chose sur ce que vous faites, sur ce que vous lisez. Amen. Dans ce que vous faites comme amusement. Et s'agissant de gouverner aussi votre corps. Il n'est pas seulement Seigneur dans votre cœur, dans votre esprit, il est Seigneur dans tout ce qui vous concerne. Donc, il a part dans tout ce qui est à toi. Alléluia. Donc, si Jésus-Christ est ton Seigneur, il a quelque chose à dire sur tes finances. Il a quelque chose à dire comment est-ce que tu gagnes ton argent. Il a quelque chose à dire concernant comment est-ce que tu gères cet argent. Amen. Donc, quand Jésus-Christ est ton Seigneur, il est Seigneur en tout et pour tout. Soit il est Seigneur de tout, soit il est le Seigneur de rien du tout dans nos vies. C'est à ce point de vue que nous devons, on n'appelle pas Seigneur, ce n'est pas tout simplement dire que Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Est-ce que réellement il est notre Seigneur? Est-ce que réellement sa Seigneurie touche tous les aspects de notre vie? Vous verrez les gens, Jésus-Christ est seulement Seigneur de son cœur, mais il n'est pas Seigneur de sa poche. Il n'est pas Seigneur dans sa famille. Il n'est pas Seigneur dans ce qu'il lit. Il n'est pas Seigneur dans ses amitiés. La Seigneurie de Jésus doit se manifester dans tous les aspects de notre vie. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire, il a quelque chose à dire dans tout ce que vous faites.
dans vos études, dans vos affaires, dans votre carrière, dans votre foyer, dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans la gestion de votre argent, il a quelque chose à dire. Donc ne crois pas parce que tu as cet argent-là que c'est toi, non. Tu dois laisser que toute chose que tu feras dans tout ce que tu as puisse être en conformité avec lui. Parce qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par quoi? Par les renouvellements de l'intelligence. Donc, quand ton intelligence est renouvelée, tu sais que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur même de ton congélateur. Qu'est-ce que tu mets dans ton congélateur? Il est Seigneur même dans ton accoutrement. Est-ce que ton accoutrement que tu mets, c'est digne d'un enfant de Dieu? Le parler, le boire, le manger, est-ce que cela est digne de sa seigneurie en vous? Cette seigneurie doit être manifeste. Et je le répète encore, dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc sa seigneurie doit s'étendre sur toutes choses. Même dans tes amitiés. Qui sont tes amis? Qui sont tes compagnons? Sont-ils des gens qu'il faut fréquenter? Est-ce qu'ils rendent gloire à Jésus-Christ? Praise God. Alléluia. Donc même quand il s'agit de nos mariages, c'est Dieu, il doit être Seigneur dans nos mariages. Pour gérer nos enfants, il doit être Seigneur. Nous devons gérer même nos enfants selon les prescrits de quoi? De sa parole. Donc, il doit être Seigneur dans tous les aspects de la vie. Que ton foyer, que ta carrière, que tes études soient gérées par lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, il voudrait que tu puisses marcher selon la vocation qu'il a établie dans ta vie. C'est très simple à comprendre parce que si nous sommes le produit de Dieu, c'est que c'est Dieu qui doit nous diriger. Il n'y a aucun produit qui fonctionne par lui-même. Le fonctionnement de tout produit est fonction de quoi? De son manufacturier. Donc, même dans nos vocations, il veut nous dicter. Alléluia. Concernant quoi? La vocation dans la vie. Il veut te dicter, c'est là où tu dois être. Tout endroit n'est pas ton endroit. Ce n'est pas ce que tu désires, mais tu dois suivre ce que Dieu dit. Vous ne pouvez pas prendre votre appareil et dire non, à partir d'aujourd'hui, le téléphone va fonctionner avec l'eau. Je le plonge dans l'eau. Oh, vous allez détruire cet appareil-là. Mais vous allez prendre tout simplement la batterie qui a été indiquée par le manufacturier. Et c'est ce qui fera que cet appareil-là puisse continuer à fonctionner. Autrement, la décision va s'en suivre. Praise God. Alléluia. La seigneurie de Jésus doit pénétrer tous les aspects de notre vie. Alléluia. Tous les domaines de notre vie doivent être pénétrés par Jésus-Christ. Si réellement il est votre Seigneur, si seulement tu veux qu'il soit vraiment votre Seigneur, praise God. Veux-tu que vraiment qu'il soit votre Seigneur? Laissez-vous diriger par lui. Praise God. Alléluia. C'est seulement quand nous marchons selon sa seigneurie que la bénédiction sera notre partage. Quand nous laissons le Seigneur être Seigneur dans notre vie, c'est lui qui nous conduit et il ne nous conduira pas vers le mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qui fera que notre vie sera une vie aisée. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous sommes conduits par lui, vous verrez que certaines faiblesses dans nos vies n'auront pas de place. Parce qu'il sera là pour nous fortifier. Vous verrez que la fragilité ne sera pas là. Vous verrez que la peur ne sera pas là. Quand il nous conduit, il marche devant nous et nous avons l'assurance. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Tout simplement ici, ça veut dire quoi? C'est quitter le naturel pour marcher dans le surnaturel. Quand Jésus est Seigneur dans ta vie, tu marcheras en esprit.
Ce n'est pas la chair qui va te conduire. Donc, tu quittes la dimension naturelle, tu entres dans la dimension de quoi? Du surnaturel. Où l'esprit prend le contrôle. Il dit que dans tout ce que tu fais, comme le verset dit, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, nous ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour qui? Pour Dieu. Donc, si je pardonne, c'est à cause de Dieu. Si j'aime, c'est à cause de qui? De Dieu. Dans tout ce que nous faisons, faisons-le comme nous le faisons pour qui? Pour Christ. Et la différence sera claire dans nos vies. Praise God. Alléluia. Quand lui nous guide, l'échec ne sera pas notre partage. L'échec ne sera pas notre partage. Laisse-le être Seigneur de ta vie et tu verras l'élévation être ton partage. Il va balayer tous les écueils que tu peux rencontrer en route. Et sa gloire deviendra votre partage. Praise God. Il faudrait que dans les moindres des détails, tout ce que je veux faire, est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur? Juste cette question dans toutes choses que nous faisons. Quand tu parles, est-ce que ce que tu dis là rend gloire à Jésus? Ce que tu fais, est-ce que cela rend gloire à Jésus? Donc cela voudrait dire qu'en toutes choses, nous devons lui rendre grâce. Alléluia. Il est grand temps que nous puissions sortir de la dimension naturelle pour entrer dans la dimension comment? Surnaturelle. La Bible est claire, Jean 3, verset 8. Les vents soufflent où il veut, vous entendez, vous ne savez ni où il va, ni d'où il vient, ni où il part. C'est ce que est toute personne qui est née de nouveau. Tu n'es plus dans la chair, mais tu es maintenant en esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Christ. Et il doit te conduire dans tous les aspects de ta vie. Ose tout simplement te laisser conduire par lui. Tu n'échoueras pas. Il ne peut pas t'élever pour te laisser écraser, jamais. Quand il t'élève, il te soutient. Quand il te guide, tu arrives à la destination. La sécurité pour que tu arrives à ta destination, c'est sa seigneurie dans votre vie. Praise God. Alléluia. Il vous donne une vision, vous devez suivre cette vision. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui te donne la vision, c'est lui qui te donne la provision. Alors, reste connecté à lui. Il dit, c'est lui qui vous a appelé et fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, il est fidèle, toi manifeste aussi ta fidélité. Laisse que sa seigneurie soit prouvée dans tous les aspects de ta vie. Qu'il soit le Seigneur de tout, ou sinon le Seigneur de rien du tout. Ou il est ton Seigneur, ou il n'est pas. C'est pourquoi il a dit, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. Praise God. Donc ne sois pas compté parmi ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, et que le Seigneur ne le connaisse pas. Sois compté parmi ceux-là, la Seigneurie de Jésus est effective dans leur vie. Et la différence, la grandeur, deviendra certainement, ou deviendront certainement votre partage. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que toute la gloire revienne à Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons faire la confession de la parole. Alléluia. Amen. Dites Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses avoir la direction dans tous les aspects de ma vie. Je veux que tu puisses avoir un mot dans tous les aspects de ma vie. Dans les livres que je lis, dans les compagnies que je garde, dans mes amusements et dans toute compétition, dans les compagnies que je puisse avoir, dans mon mariage, dans mon foyer, dans mes finances, dans mes affaires, de la façon de gérer mon argent. Seigneur Jésus, que ta seigneurie soit effective.
dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je me soumets à ta Seigneurie dans tous les aspects de ma vie. Sois mon guide aujourd'hui. Conduis-moi à l'endroit que tu as préparé pour moi. Fais-moi rencontrer les gens que je dois rencontrer. Éloigne de moi les méchants. Que je rencontre tout simplement les gens qui ajouteront un plus dans ma vie. Ou les gens à qui j'ajouterai un plus dans leur vie. Afin que ma destinée soit accomplie. Je te rends grâce parce que je sais que la journée d'aujourd'hui, je suis béni. La faveur est mon partage. La richesse est mon partage. Je ne manquerai de rien parce que tu marches au-devant de moi et tu me conduis vers les eaux paisibles. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de moi. Je ne peux pas être malade. Je ne mourrai point. Je vivrai et je déclarerai les évangiles. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette matinée. Il a été avec nous et laisse que cette parole continue à la méditer, à relire et que la Seigneurie de Jésus soit manifeste dans ta vie. Et je sais que ta Seigneurie aussi sur la terre sera manifeste. À Dieu seul soit toute la gloire. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc une bonne journée à tout le monde. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de souscrire au Facebook plus que concurrent. Et nous sommes également sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Et vous pouvez suivre nos enseignements là-bas et également le corps du mariage. Et je sais que vous serez certainement édifiés à cause de la parole non diluée. En attendant, nous allons partager la grâce. Et nous allons nous revoir à 17h30 pour notre service de communion. Partageons la grâce sur les trois. Oui, la paix et la grâce nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine.